Bonjour à tous et bienvenue sur Piston SA. Aujourd'hui, on montre les chevaux. On montre les chevaux, c'est un événement organisé par la mairie de Tarbes qui consiste à réunir une centaine de voitures d'exception et historiques au cœur du Haras avec l'après-midi une course d'attelage pour faire l'association avec Tarbes, Ville du Cheval. Les voitures sont classées par nationalité, à part quelques exceptions pour des problèmes de place, puisque j'ai même pas pu exposer la mienne tellement il y avait de voitures qui étaient inscrites et qu'il n'y a vraiment plus de place. Donc on va parcourir les allées à la découverte des véhicules qui sont exposés. J'avoue que j'aime bien le concept de la Ferrari F430 à côté de la Fiat 500. Je trouve que c'est un contraste intéressant. Voilà. Le moteur est exceptionnel, hein, on est d'accord. C'est quand même une très belle voiture. Et pendant qu'on est dans les Ferrari, on a du mal à croire que ces deux Ferrari sont classées dans les anciennes. Mais la plus récente est de 98, elle a plus de 20 ans. F1 Berlinetta et Testarossa. Ces flancs sont vraiment légendaires maintenant. Je crois que la F1 Berlinetta était la première à avoir une boîte séquentielle de type Formule 1. Et c'est pour ça qu'elle a pris ce nom-là. Donc une Ferrari 360 Modena. C'est toujours impressionnant ce moteur derrière la vitre. Je trouve que c'est vraiment l'anti-Testarossa avec des lignes beaucoup plus rondes. Mais j'avoue que j'aime assez. Ferrari 400i de 1983. C'est une très belle GT que j'aime beaucoup parce que c'est sobre. Ça reste une Ferrari. La de Tommaso Frontera. C'est une voiture que j'aime beaucoup. Tour Auto 2012. Matra Baghera Courrèges. C'est une version limitée qui a été faite à la fin de la production et qui est absolument magnifique. Ce magnifique tableau de bord typique des années 70. Ces trois sièges mythiques. Moteur central arrière. Là aussi, c'est une voiture française. Souvent oubliée. C'est une avant-guerre. Donc celle-ci est de 1933. Et malgré son volant à droite, c'est bien une voiture française. Ensuite, on arrive du côté des Américaines avec cette Ford GT40. Toujours aussi impressionnante. C'est vraiment ma voiture préférée de cette journée. Donc est-ce que vous pouvez me présenter votre voiture et puis me dire un peu pourquoi vous avez acheté ça? C'est une voiture qui est fantastique, c'est une voiture, je roule sur les circuits en historique avec, et oui. C'est magnifique. Sur la route, ça doit être compliqué. Sur la route, c'est un peu plus compliqué, bien sûr. Ouais, parce que là, il n'y a aucune aide à la conduite. Non. Ça, et vous avez ça, 400... On n'en veut pas. Non, et vous avez 450 chevaux. Elle fait 450 chevaux. Ça, oui. Donc il ne faut pas se louper. Celle qui gagnait Le Mans à l'époque. Oui, c'est ça. Pareil, elle est en configuration... D'accord. Et c'est quoi comme moteur que vous avez là-dessus? C'est le moteur Ford. C'est le Ford V8 du Mans. Du Mans, la Mark 2. Mark 2. Ouais. C'est ça. C'est ça. Elle est magnifique. Voilà, c'est une voiture qui est extraordinaire. Oui. Et alors, elle est en volant à droite, donc elle vient d'Angleterre? Celle-là a été fabriquée en Angleterre. C'est une GTD, oui. Mais elles étaient toutes les GT40 étaient volant à droite et levier de vitesse à droite. Ah oui. Ah oui, toutes. Même celles qui venaient d'Amérique et celles qui couraient, elles sont toutes volant à droite.
Ah ouais. Et ça, c'est pas trop difficile? Les sièges en tissu de parachute pour Oui. la chaleur. Oui, ouais. Parce qu'il doit faire chaud, hein. Parce qu'il n'y a pas de clim. Hein. Il n'y avait pas de clim. Et on a les deux réservoirs, on est assis à côté des deux réservoirs Oui, des deux côtés dans les poutres, là, Ouais. c'est ça? Ouais, Ouais. c'est ça, ouais. Et les gars, à l'époque, ils faisaient quand même une moyenne de 218 km/h de moyenne sur 24 heures, 2 pilotes. Oui, il fallait pas avoir peur. Hein. Et non, Ouais, pas surtout que maintenant, c'est peur, et 3, puis, c'est ça. il fallait- La fatigue. La fatigue, Ouais, c'est ça devait énorme. être terrible. Hein. Et ça. puis ça pousse terrible, Ouais. une voiture. Et puis la bosse sur la... Et la bosse, oui, mais la bosse, il la pour faut les pour les grands. grands. Il la faut pour les grands, oui. Pour le casque. Oui, parce que ça fait quoi? Ça fait 1m10 de hauteur à peu près? Ah mais GT40, ils les appelaient GT40. Ah oui, mais ça fait 40 pouces. 42 pouces. Voilà, c'est ça, 40 pouces. Ouais. 1m02. 1m02, ouais, c'est vraiment très juste. ouais. Vraiment très juste. Eh ben, merci bien en tout cas. Merci. Avec plaisir. Alors l'histoire, c'est que depuis que j'ai mon permis, je suis passionné de Mustang et notamment de voitures américaines. Et donc, au revoir. Et là, vu mon âge, j'ai voulu finir ma carrière, si on peut dire, américaine avec une Mustang. Elle a été entièrement démontée Oui, et restaurée. D'ailleurs, vous pouvez voir elle est absolument magnifique. Hein. Magnifique. dans quel état elle Magnifique. est, aussi bien devant que dehors. Voilà. Là, c'est vraiment un très bel exemplaire. Je vais prendre quelques images de l'intérieur si vous voulez bien. Allez-y. Ouais. Vous avez refait les sièges aussi? Oh là là, cet intérieur. Le blanc lui va bien. Hein. C'est très bien harmonisé. Oui. On me donne à choisir entre celle-ci et celle-là, je préfère celle-là. Oh, bah c'est pas pareil. Hein. Ça c'est trop moderne. Voilà. Oui, c'est... Bon, c'est pas le même prix non plus. Hein. Non, mais C'est joli. Mustang Mais- et Mustang, mais je préfère quand même celle-là. Je trouve que les deux l'une à côté de l'autre, c'est très sympa. Oui. Parce que ça permet de voir un peu l'évolution. En bas là-bas, Oui. c'est la boîte à mouchoirs. La boîte à mouchoirs. C'est Estampillé exceptionnel. Mustang. Alors je vais aller voir les C'était compteurs de c'était ça. pas beau. Je vous remercie en tout cas infiniment. Très bien. Ça, c'est tout. Effectivement, celle-ci est de 66 alors que l'autre était de 65. Et donc, on a peu de différence. Mais l'intérieur est un peu différent, notamment avec le système de climatisation, les compteurs. Dans les anglaises, les Mini sont venus en nombre. Mais vous avez également une Jaguar. Ah, une Corvette qui est perdue au milieu des anglaises. Ensuite, on va trouver Lotus, Caterham, encore une Lotus, encore une Caterham, une magnifique Austin LA 3000, une Morgan. On est vraiment dans l'Angleterre du roadster. Là, c'est absolument splendide. Donc l'Austin LA en BT7 1961. Il y a eu plusieurs modèles, en 2 places et en 2+2. Ici, on est dans 2+2. Bon, la Morgan, comme vous le savez, c'est intemporel. Celle-ci est de 1980. Dans les Allemandes, on ne peut pas passer à côté des Z3. Vous reconnaissez la Z3 rouge de Xavier, que nous avons poliché ensemble. Pour commencer l'année des Allemandes, je vous propose cette 911 Martini Racing, une voiture de 85. Attention, les 911, il y en a beaucoup de modèles. Je ne suis pas un spécialiste. Une Targa, une 356, deux Porsche 924, voiture qui dans la côte monte bien, et une rare 968. Donc la 928S, c'est une des meilleures voitures à moteur avant chez Porsche. Il y a les... 912 est assez rare. Et c'est en fait la première fois que j'en vois une en vrai. Deux très belles Volkswagen Karmann. Et une
356 pisteurs. Elle est magnifique, même si c'est peut-être une réplique, sûrement une réplique. Elle reste absolument magnifique. Ce qui est dommage, c'est que elle a touché. CG, c'est un carrossier, Chape-Salin, qui carrossait des Simca en fait. Donc ça c'est un modèle 1200 cm3 de 1973 qui aurait été intéressant de voir à côté d'une Alpine A110 de la même époque. Malheureusement on l'a à côté de l'Alpine A110 de 2018. Voilà une petite R8 Gordini aussi et une Alpine A310. Je vous ai promis une surprise en Alpine, la voilà, puisque ça n'est pas une A110, mais c'est une Alpine GT4. Ça se voit bien avec l'arrière. L'originalité, c'est que c'est une voiture 2+2 qui a été faite pour faire une GT plus accessible pour les femmes. Pour finir, je vous propose un petit tour côté des japonaises. Honda S2000, Mazda RX-7, une MX-5, ça il en faut une, hein, toujours. Et puis une GTR Skyline avec son volant à droite, une vraie de vraie. Et une Mitsubishi Lancer, très bien préparée, très belle. Bon, faut aimer la japonaise un peu agressive. Hein. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.